Alors ici, on me demande de construire le point S et le point T de telle sorte que vecteur OT égale OE plus OF. Donc le vecteur OE à partir de O, le départ c'est O, je fais d'abord le déplacement de O vers E. Donc on voit qu'on arrive ici. Et ensuite, je fais le déplacement de O vers F. Le déplacement de O vers F, c'est 3 carreaux vers la droite et 1 carreau vers le haut chez moi. Donc 3 carreaux vers la droite et 1 carreau vers le haut. J'obtiens ici donc le point T. Pour le point S, c'est le vecteur OG. Donc le vecteur OG, c'est là, j'arrive ici, plus le vecteur OH. OH, c'est 1 carreau vers le bas, 3 carreaux vers la gauche. Donc 1 carreau vers le bas, 3 carreaux vers la gauche, et j'obtiens ici le point S. Et voilà, donc du coup, voilà la figure. On peut dessiner un petit peu plus pour constater qu'en fait le vecteur OT et le vecteur OS sont des vecteurs opposés a priori quand on regarde la figure. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut écrire. On constate que donc OT et OS sont opposés. Voilà. Alors encore une fois, quand j'écris ça, c'est pas une preuve, parce que c'est juste quelque chose que je vois sur le dessin. Donc je calcule le vecteur OS plus le vecteur OT. Je remplace par ce qu'on m'a donné comme information. Je sais que le vecteur OS, c'est le vecteur OG plus le vecteur OH. Et le vecteur OT, c'est le vecteur OE plus le vecteur OF. Et j'essaye donc de calculer cette addition, d'essayer de la rendre un petit peu plus agréable, en tout cas, parce qu'il y a 4 vecteurs. Alors je regarde un petit peu, et si je regarde mon dessin, je vois que par exemple le vecteur OG qui est là, et le vecteur OE qui est là, sont des vecteurs qui sont opposés. Donc comme ils sont opposés, c'est comme les nombres moins 2 et 2, quand ils sont opposés, si on en fait l'addition, on trouve 0. Et donc, le vecteur OG qui est là, plus le vecteur OE qui est là, ça donne 0. C'est-à-dire le vecteur nul. Et je fais pareil avec le vecteur OH et le vecteur OF. Ces deux vecteurs sont opposés. Et donc, pour les mêmes raisons, là, j'obtiens le vecteur nul. Et donc, finalement, l'addition des deux vecteurs, OS et OT, donne le vecteur nul. Et j'en conclus quoi? De nouveau, j'arrive donc à être sûr maintenant que les deux vecteurs qui sont là sont opposés puisque leur addition est égale à vecteur nul, ce qui prouve que le point O est le milieu du segment ST. Et c'est seulement maintenant que je peux le dire, et pourtant je l'avais vu déjà avant, mais impossible d'en tirer des conclusions tant qu'on n'a pas prouvé que ce point O est effectivement le milieu du segment ST. Donc ici on en déduit que OS et OT sont opposés, et comme ils sont opposés, on peut affirmer que O est le milieu du segment ST. Attention à bien respecter les notations, segment entre crochets.